Beaucoup de gens se posent des questions paralysantes. Qu'est-ce qui ne va pas? À qui la faute? Pourquoi moi? Ces questions nous maintiennent dans une spirale infernale qui consiste à recueillir des données sur la conscience humaine, dans tous ses malheurs, ses plaintes, ses peurs, ses doutes, ses inquiétudes, et qui se déplace dans l'esprit de l'expérience humaine. Le véritable processus de visionnement de la vie est basé sur des questions puissantes. Qu'est-ce qui émerge dans ma vie? Quel don puis-je offrir au monde? Quelle quantité de pouvoir peut circuler à travers moi? Voilà comment ça marche. Derrière chaque problème, il y a une question qui essaie de se poser. Derrière chaque question, il y a une réponse qui essaie de se révéler. Derrière chaque réponse, il y a une action qui essaie d'être entreprise. Et derrière chaque action, il y a un mode de vie qui essaie de naître. Donc, si vous êtes bloqué en permanence par des questions paralysantes, votre perception se réduit. Vous devenez réactionnaire et vous agissez comme un automate en mode survie. Rien à voir avec le fait d'atteindre un objectif important ou de réaliser une grande mission pour votre vie. C'est pour ça que je vous implore de poser des questions puissantes. Des questions telles que « Quel don puis-je offrir au monde? Qu'est-ce qui essaie d'émerger dans ma vie? Quelle est la prochaine étape dans l'apparition, l'articulation et l'existence de ma vision? » Voilà comment ça se passe. Dès que vous commencez à vous poser des questions puissantes, vous déclenchez la faculté de votre âme qu'elle écoute. C'est l'un des arts qui se perd dans notre monde actuel. Les gens n'écoutent pas et ne comprennent pas. L'écoute est un art perdu. Vous voulez ramener l'écoute à votre pratique spirituelle. Donc, dans le visionnement de la vie, quand nous discernons que nous sommes entourés par une présence universelle d'amour divin, une question s'impose. Quelle est la vision pour ma vie? Qu'est-ce que l'univers cherche à exprimer à travers moi? Quelle idée veut me transmettre l'univers? Qu'est-ce qui essaie d'émerger? Ensuite, nous laissons un moment de pure écoute, sans jugement ou censure. Nous commençons simplement à écouter. Et c'est donc ce qu'on appelle la petite voix, qui, après un certain temps, devient la seule voix. Alors, le bavardage dans notre esprit cesse. Nous commençons enfin à écouter ce qui essaie d'émerger. Essayez cette pratique pendant un instant, même avec les yeux ouverts. Commencez à sentir que vous êtes entouré par une atmosphère d'amour. L'univers est en votre faveur et rien n'est contre vous. Commencez à penser à toutes les fois dans la vie où quelqu'un vous a vraiment soutenu et aimé, où on vous a compris sans chercher à profiter de vous, où on vous a donné de l'amour tout simplement. Je veux que vous le sentiez et je veux que vous compreniez que ce n'est qu'un petit fragment de l'amour que l'univers vous porte, un tout petit bout. Mais ressentez cet amour dès maintenant. À présent, fermez les yeux. Sentez que vous êtes dans un environnement sûr et que vous êtes vraiment aimé. Chacune de vos respirations renforce ce sentiment d'être aimé. Rappelez-vous que vous avez une mission, que vous êtes un messager avec une mission, la mission de refléter et révéler le cosmos d'une manière jamais vue auparavant. Maintenant, posez-vous cette question. Quelle est l'idée que l'univers essaie d'exprimer à travers moi? Qu'est-ce qui cherche à émerger de ma vie? Qu'est-ce que l'univers prépare pour ma vie? Maintenant, écoutez avec votre oreille intérieure.
Qu'est-ce que l'univers prépare pour votre vie? Pas ce que la société veut que vous fassiez, ni ce que veulent vos parents ou le système scolaire, ni votre religion, mais plutôt ce que Dieu vous réserve, ce que cette présence universelle vous a destiné. Écoutez. Regardez avec votre œil intérieur, sentez avec votre cœur et permettez-lui de l'articuler pour vous. C'est une vision. Elle n'est pas dans le futur. Elle est déjà en vous, même s'il faudra du temps pour qu'elle se manifeste, pour devenir visible. Elle vous parle en ce moment. Sentez-la. Qu'est-ce que l'univers attend de moi? Je vais poser une autre question. Bien sûr, dans un processus de visionnement de toute une vie, il existe 5 questions et contemplations. Mais nous allons seulement en développer 2 dès maintenant. La suivante est: que dois-je devenir pour manifester cette nouvelle vision? Devenir dans un sens général. Que dois-je développer? Dans quelle direction dois-je aller? Quelles habitudes dois-je changer? Quel schéma de pensée dois-je dissoudre? Que dois-je devenir? Écoutez. Écoutez avec l'oreille au-delà de l'oreille. Il y a une vision plus grande pour votre vie. Vous en êtes chargé et codé. Elle ne vient pas de sources externes, elle est en vous. Vous participez maintenant à votre propre développement en posant des questions puissantes, en écoutant et en disant oui. Quand vous dites oui, quand vous dites le oui dynamique, le oui divin, la présence universelle a un point d'accès pour s'exprimer à travers vous. La présence universelle ne peut faire pour vous que ce qu'elle peut faire à travers vous. Elle ne peut rien faire pour vous ce qu'elle ne peut pas faire à travers vous. Vous le lui permettez avec le oui et avec les bonnes questions. Dites oui. Dites oui à votre grandeur, à votre élégance, à votre beauté, à la prospérité permanente, au succès avec un grand S. Dites oui à la vie. Vous n'avez pas à prier Dieu. Dieu prie pour que vous le laissiez entrer à travers votre oui sacré. Allez-vous l'accepter?